semaine, on va étudier sur notre deuxième maman, qui est Rivka. Et on va un petit peu essayer de penser qu'est-ce que vous avez chacune en tête, un petit peu le personnage de nos mères, de nos pères. Qu'est-ce que c'est pour vous Rivka? Qui est pour vous Rivka? Celle qui a une petite notion, qu'elle nous le fait part, qu'elle nous le fasse part, comme ça on va essayer de rentrer dans le bain. C'est la maman de Yaakov et Esav. Bien fait. C'est la femme d'Israël. Genre on définit Moi, je parle plus au niveau qui est-elle. Elle est maman, ça c'est vrai, elle est maman. Mais au niveau de son être, au niveau de sa personnalité, c'est la femme d'Yitzhak, c'est la maman de Yaakov et Esav, Ken, Yaël. Juste parce qu'on a étudié ce matin, donc en gros, Je comprends pas, je veux savoir qu'est-ce que vous étudiez avec le Rav. la paracha d'Achavot. Vous n'étudiez pas les femmes dans le... C'est-à-dire Gamo, mais vous... Metsuyan. On a vu que Rivka, Oui. quand elle demande à Yitzhak, quand elle demande à... quand elle demande à Yitzhak de donner la... Quand elle dit à Yaakov d'aller prendre la bracha, donc on a vu qu'elle nous enseigne qu'Israël, il a besoin et des mains d'Esav et de la voix de Yaakov. C'est-à-dire qu'elle nous enseigne qu'Israël, il doit être et la Torah et l'étude de la Torah, et les actes et... Comment tu résumes ce que tu viens de me dire, Nahon? Tu as appris quelque chose, mais qui elle est à ce propos? Quand tu me dis ça, qu'est-ce que ça représente dans sa personnalité? Qu'elle a compris, qu'elle a vu clair dans ce qu'elle est chachama? Qu'elle est chachama? D'accord. Chachama. D'accord. Quoi encore? Sarah, tu voulais dire quelque chose? Non, tu voulais pas dire quelque chose. Déborah. Déborah, Rebecca. Déborah, quelle? J'allais faire du mot, mais qu'elle est hyper efficace, c'est-à-dire qu'elle arrive très bien à voir la personnalité des gens et où ça va les mener. Il y a fait. On peut voir ça, le discernement. La bina, il y a fait méode. Elle est pleine de bina. Et elle est quand même courageuse parce que aller dire à Yaakov elle prend des décisions. Il y a fait. Tu sais comment on dit ça? Comment on dit une décision? Achlata. On dit que quand quelqu'un, il sait... elle est echletite. Echletite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Echletite. D'accord? Quoi encore? On va étudier. Aussi, c'est quelqu'un de très fort parce qu'elle ne vient pas de ce monde. C'est pas quelqu'un elle vient pas de la famille d'Abraham et de Sarah. Il y a fait. C'est-à-dire que finalement, elle a... c'est quelque chose qu'elle a en elle. Personne ne lui a appris. Elle a grandi avec des idolâtres et pourtant... Il y a fait méode. Comment on va traduire ça, d'après vous? Elle a sa personnalité. Elle a de la personnalité. Balat ishiyut. C'est naturel en elle. Ishiyut. Qu'est-ce qui est naturel en elle? Et a fait méode. C'est ce que j'attendais. Chesed. De Rivka, on apprend le chesed. D'accord? C'est un début, on va commencer à la rencontrer. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'abord d'ouvrir le Sefer Bereshit et de rencontrer, c'est très important, les premiers psukim quand on rencontre la personne. Par exemple, les premiers psukim de Sarah, vous vous rappelez? Sarah, et après elle est appelée... Comment elle est appelée? Yafé. Ouais, Iska, ça nous donne, on a Sarai, on a Iska, ça nous donne directement la compréhension, la personnalité qui est Sarah. Donc maintenant, je veux qu'on rencontre Rivka pour la première fois. Alors vous allez ouvrir. C'est Eliezer qui est parti la chercher. Yafé, c'est l'histoire de Eliezer. Nachon, Bidiou. Alors vous allez ouvrir, c'est à la fin de la paracha de Vayera. Et on est au Passouk, au Perek Kaf Bet, et au Passouk Kaf. Beseder? Le chapitre 22. C'est quoi? Kaf Bet et le Passouk Kaf.
Kavbet. Kavbet, c'est là, Chapitre Kavbet. Kavbet, mais avant, parce qu'on veut le verset 4. Et le verset 4, il est dans vos pages. Juste 4. C'est quoi la Haftara? Il est là. De quoi? L'Haftara, ça Youkret, là. Chez Youkret. Ah, non. La Haftara, qui c'est qu'est-ce que c'est la Haftara? C'est pas une Kaftet. histoire où on avait le droit d'étudier la Torah et vous m'avez pris des petits morceaux Kavba. de la Torah et ça avait Ah, des oui. Haftara. Kabbalah. Je connais pas cette explication. Kabbalah. Je connais pas. Ken? Kav Dalet. Dans, Et pas dans la Torah, mais dans les prophètes. Chaque semaine, pour avoir et le lien avec la Torah et les prophètes, on lit un paragraphe qui fait partie du monde des prophètes, des livres des prophètes, et qui a un rapport avec la paracha. Kaf. Vous avez eu un cours sur l'Haftara? C'est intéressant. Top. C'est l'explication de la paracha. C'est pas une explication. Du tout. C'est pas du tout une explication. C'est par exemple, je te donne un exemple. Il y a une paracha. Mamash, une petite parenthèse, on continue Rivka. Par exemple, on a une paracha dans le Chumash qui parle du Nazir. Tu sais ce que c'est le Nazir? Le Nazir, c'est celui qui se coupe pas les cheveux, qui... Je sais pas comment on dit en français le Nazir. Bon, le Nazir. Un Nazir. Et alors, on lit ça dans la paracha, Ken, qui fait partie du Nazir. Je ne me rappelle plus quelle paracha. Et dans la Haftara, on lit l'histoire de Shimshon. Shimshon, c'était quelqu'un qui était Nazir, qui fait partie du livre des prophètes, Ken. Et donc, ça a un lien avec la paracha du Nazir. On ferme notre parenthèse. Yafé. Les filles, on est en train de lire donc Kaf Bet et le pasouk Kaf. C'est-à-dire, Chaya, tu veux lire s'il te plaît? Le pasouk Kaf. Continue jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a connu des tas de gens qui n'ont aucun rapport avec notre histoire, mais quand même c'était important parce que vous allez voir qu'est-ce que ça va nous dire. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Premièrement, on va situer cet épisode, ce Pérec, ce chapitre de la Torah. Il vient juste après la Kedat Yitzhak. Quand la Kedat Yitzhak est passée, et que Abraham revient avec son fils, il est marqué le passouk d'avant, Vayashov Avraham el Ne'arav, et Abraham rejoint les Néharim. C'est qui les Néharim? Il est monté sur le Har HaMoriah avec Yitzhak, et il a laissé en bas du Har HaMoriah Eliezer et Ishmaël. Il a fait. Donc il retourne vers Eliezer et Ishmaël. Vayakumu, ils se sont levés. Vailchou Yardav, et ils ont été ensemble. El Beersheva, Vayeshev Avram Beersheva. Donc ils retournent, et donc là maintenant on est Bédiouk, juste après le moment où ils retournent de la Kedat Yitzhak, c'est une autre personne, et Avram est une autre personne, et Yitzhak est une autre personne, et on voit qu'est-ce qui se passe. Et la Torah vient nous faire participer à Vayuga, Vaye Achar Advarim Haile. Et après ces événements, quels événements? La Kedat Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé après la Kedat Yitzhak. Vayugad l'Avram. Et on a dit à Avram, il y a eu une parole qui est arrivée à Abraham, les morts. Ine yalda milka gam'i banim le nachor achicha. Voilà, Milka a enfanté elle aussi des enfants à ton frère Nachor. Qu'est-ce que ça nous intéresse? Qu'est-ce que ça peut faire pour Abraham? Non, c'est très précis. Le moment, là, on va voir comment Akadosh Baruch Hu,
il décide d'intervenir et que les choses se sachent. Parce que, vous savez, on avait fait un arbre généalogique. Vous vous rappelez l'arbre généalogique de Abraham? On va le refaire très rapidement. On a dit que le père d'Abraham, c'est Terach. Terach a eu 3 fils. D'accord? Il a eu Abraham, il a eu Nahor, et il a eu Haran. Il a fait. C'est-à-dire, Haran a eu Lot, Sarah et Milka. Sarah va se marier avec Abraham. Milka va se marier avec Nahor. C'est-à-dire, de Sarah et Abraham sont nés Yitzhak. De Milka et Nahor, c'est exactement ce que la Torah vient nous dire, l'arbre généalogique de Milka et Nahor. C'est-à-dire, Abraham, à ce moment-là, a entendu que son frère a eu des enfants. C'est-à-dire, et là, et on nous fait toute l'appellation, toute la liste des enfants que Nahor et Milka ont eu. Alors on nous dit, et Outz, l'aîné, Vet Bouz, son frère, Vet Kmuel, Aviaram, Vet Kesed, Vet Chazo, Vet Pildash, Vet Idlav, Vet Betuel. C'est-à-dire, au bout du compte, il y en a 8, d'accord? Il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 8e, c'est Betuel, c'est celui qui nous intéresse. Et il continue. Ou Betuel, Yalad et Rivka. C'est-à-dire? Betuel, Le père de c'est un Le père de et Dieu. et la mère? On ne sait pas qui est la mère de Betuel. Non, non, la femme de la Rivka. mère de Rivka. On ne sait pas. Je sais pas. On ne sait pas. Vet Betuel Yalad et Rivka, Shmona Ele Yalda, Milka le Nahor. Les 8 ont enfanté Milka et Nahor, d'accord? Achi Avram, le frère d'Avram. Et après, on nous dit, ou Pilaksho, c'est-à-dire sa concubine, de qui? De Nahor. A eu Ushma Reuma, elle s'appelle Reuma. Vatelet Gam'i et Tevar vet Gacham vet Tachash vet Macha. Et on nous dit que, donc il a eu combien d'enfants? Il en a 8 de Milka. Et il en a eu 4 de Reuma. Ken? Sarah? Non, pas Sarah. Julie. Je suis un peu confuse. Bakasha. On prend tellement de temps pour nous dire c'est qui les fils exactement, mais on laisse la vanne hors de la photo. Quand on Betuel, parle- là, on n'en parle pas de Lavan encore. Mais Rivka, c'est le frère, c'est la sœur à Lavan. Nachon, encore. Là, on nous transmet qui en le fait que Rivka Elle soit bien de la famille d'Abraham. Rivka est née. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Que de tous les 8 enfants de Nahor et Milka, le 8e enfant c'est Betuel, et Betuel il a eu Rivka. Mais c'est ça ma question. Alors pourquoi pas, puisqu'on est justement en train de dire Betuel, tous il y a là les des enfants Rivka, de mais chaque Lavan. personne, pourquoi on ne dit pas que Betuel a aussi eu Lavan? Je vais te dire pourquoi. Ça fait partie de ce que je veux transmettre là maintenant, quelque chose d'à mon avis fondamental. La Torah, il n'y a rien qui est par hasard dans la Torah. Si la Torah prend le temps de nous transmettre les 8 enfants de Betuel, de Nahor et Milka, et après les 4 enfants qu'il a eus avec une concubine, Rashi vient nous dire, ça ressemble en fait à ce que Yaakov a eu, il y a eu 12 enfants, il y a eu 12 tribus, et donc il y a 8 enfants de Léa et Rachel, et il y a 4 enfants des concubines. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse véritablement, vous allez voir que dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, il y a énormément de noms. Celui-là, il a enfanté celui-là, et celui-là, il a enfanté celui-là. On s'y perd. On s'y perd. La vérité, on se demande pourquoi. Il m'a passé le bonjour. On se demande pourquoi il y a toute cette énumération.
Qu'est-ce qu'on a en fait? On a en faire de Outz, Bouz, Kemuel, Tevar, Gacham, Tachash, Macha. On s'en fout, pas mal. On va donner des prénoms pour les futures générations. Premièrement, on veut nous dire comme ça. Le monde se remplit. Le monde se remplit. Les gens ont des enfants. Ça veut dire que il y a des naissances. Mais il y a, la Torah vient nous enseigner et vient nous transmettre qu'il y a une lignée qui passe par Abraham et qui va qui va avoir un enfant Yitzhak, qui va se marier avec une femme qui s'appelle Rivka, et qui, eux, vont mettre au monde un peuple, qui, ce peuple, on saura qui il est. C'est-à-dire tout le reste de la Enoshut, c'est-à-dire de la... Comment on dit Enosh? De l'humanité, il y a une humanité. Fataï qu'il y a une humanité. Il y a plein de monde dans le monde. Il y a plein de gens qui naissent. Il y a plein de gens qui naissent, il y a plein de gens qui meurent. Mais finalement, ceux qui vont prendre sur leurs épaules le destin de l'humanité, c'est cette lignée. C'est ça qui nous importe. La Torah nous montre, premièrement, que d'où on vient. C'est-à-dire, il y a des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Même dans la Torah, je ne me rappelle plus exactement à quelle occasion, on nous dit, celui-là, il est venu de telle mère, mais qui est le père? On ne sait pas qui est le père. On ne sait pas qui est la mère. On ne sait pas qui est la mère de La mère, la Chon. Mais là, il y a quand même... Oui, on ne nous a pas dit, par exemple, Abraham, on ne nous a pas dit comment s'appelait sa mère. On sait que c'est Terah, mais elle existait. S'il est né, c'est qu'elle existait. Mais peu importe. Si on cherche, à mon avis, on peut trouver. Je pense que Abraham, par exemple, on sait le nom de sa mère. C'est marqué dans les chroniques. Moi, je ne le sais pas. Je crois que ça s'appelle Amtalia, je crois qu'elle s'appelle. Bon, je ne saurais pas dire qui était Amtalia. Je crois qu'elle s'appelait... Quand on ne sait pas les prénoms, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de rôle important. Voilà, ça. ou- Peu importe. C'est que ce n'est pas très important. Mais ce qui nous est important, ce qui nous est vital, de savoir la lignée du peuple d'Israël. Parce que la lignée du peuple d'Israël, c'est un peuple, c'est qui commence, on est en train de parler de la naissance du peuple d'Israël. La naissance du peuple d'Israël, c'est nos racines. Et il faut savoir que nos racines, elles sont très précises. On sait d'où on vient et on sait comment cet arbre, il continue. C'est pour ça qu'il y a une telle importance. Comment on met des enfants au monde. Si Chas Shalom, dans le peuple d'Israël, il y a une femme qui irait avec un autre homme alors qu'elle est mariée, c'est un enfant qui est Chas Shalom Batar, qui est Mamzer, et c'est la pire des choses dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a des générations qui viennent au monde et qui sont dans la pureté et qui continuent l'histoire de nos pères. Maintenant, pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, on a un passouk qui vient nous dire comme ça. C'est dans le livre de Isaïe. C'est marqué comme ça. Shimu elai rodfe tzedek mevakshe Hashem. Écoutez-moi, tous ceux qui cherchent la justice et qui recherchent Dieu. Habitu. Regardez. El tsur chutzvatam. C'est quoi tsur chutzvatam? Tsur, c'est un rocher. Tsur Israël, le rocher d'Israël. Quand on dit tsur Israël, on parle de Akadosh Baruch Hu. Le rocher d'Israël, c'est-à-dire c'est quelque chose de lourd, qui ne bouge pas. On peut s'appuyer. El tsur chutzvatam, là, c'est le rocher, c'est de l'endroit, le rocher qui vient d'une carrière. Vous savez, quand on prend des pierres, on les prend d'une carrière. Ve'el mikvat bor nukratem. Regardez d'où vous venez, de quelle carrière de pierre vous venez. C'est-à-dire, on fait allusion au Père.
et ve'al mikvat born ekratem, et de quel endroit de puits, c'est-à-dire où vous puisez, où on puise, d'où vous venez. Habitu el Avram avichem. Regardez votre père Avram, vel Sarah tolallechem, qui echad karati ve'avacheu ve'arbeu. Parce qu'en fait, si vous voulez véritablement, et je crois que je l'ai dit depuis au début des cours, si vous voulez savoir véritablement d'où vous venez, de quelle carrière de pierre vous venez, de quelle eau vous êtes fait, vous devez aller et regarder et étudier à Bitou. C'est pas regarder. Les istakel, il y a voir, ou lire hot, c'est voir. Les istakel, c'est regarder. Et à Bitou, c'est observer. C'est beaucoup plus profond. Quand on te dit t'habites, observe. C'est-à-dire quand tu observes, tu ne fais pas simplement voir les choses ou regarder les choses. Tu regardes avec un regard qui est beaucoup plus profond. Là, on te dit, tu veux savoir véritablement d'où tu viens? Va apprendre sur Avram, va apprendre sur Sarah, et tu sauras qui tu es. C'est le but de notre enseignement. On veut savoir maintenant, Bémet, on a 4 mères. On a, au niveau féminin, on a 4 racines. Maintenant, ces 4 racines, c'est 4 images de ce que c'est une femme dans le peuple d'Israël, qui se complètent. Mais si tu veux savoir si vraiment ce que tu sens, ce que tu as, ta nature, elle est bonne, elle est une nature du peuple d'Israël, va voir selon ces femmes-là. Alors on nous fait rencontrer notre mère qui est Rivka, et qui est finalement, on va voir que c'est la continuation de Sarah. C'est Bevadaï que chacune a son propre caractère, Ken. Ce qu'on va apprendre sur Sarah, c'est pas ce qu'on va apprendre sur Rivka. D'Afka sur Sarah, on avait terminé la semaine dernière en disant que Sarah, elle avait été un petit peu cruelle. C'est ce qu'on disait. Hein? Vous vous rappelez? Avait envoyé Hagar, on avait discuté sur ça la semaine dernière. Comment elle peut faire une chose pareille? Là, avec Rivka, la première rencontre qu'on a avec Rivka, c'est Chesed. C'est la bonté. Alors, on avait essayé de voir si le comportement que Sarah avait eu envers Hagar pouvait rentrer dans un monde qui est un monde où on veut ressembler à ce monde-là. Et Dafka, pendant cette semaine où on a eu des choses tellement difficiles à vivre à Jérusalem et dans le peuple d'Israël, je me suis sans arrêt rappelé de ce qu'on a étudié la semaine dernière ici. Je me suis dit, on est dans une situation où Bémet, on doit retourner et sans arrêt ouvrir le Sefer Bereshit et se dire, regarde, on a déjà eu une rencontre avec la mère de ceux qui va donner naissance, celle qui va donner naissance à Ishmaël. Comment on s'est comporté? Et Bémet, Abraham ne savait pas comment se comporter. Pourquoi? Parce que c'est un dilemme énorme. Parce qu'Abraham, c'était le summum du chesed. Comment tu veux, moi, en tant que juif, que je renvoie quelqu'un? Et il a été obligé de recevoir la parole divine. C'est-à-dire, à peu d'occasions, on a cette rencontre avec le divin. Panim el panim, que ça veut dire panim el panim? Face à face. En général, Akadosh Baruch Hu, il nous laisse agir dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que ça serait trop facile d'avoir sans arrêt Akadosh Baruch Hu qui vient et qui... c'est-à-dire, il y a un problème, j'arrive. C'est comme des parents. Quand les enfants sont petits, on est là, on est présent physiquement à chaque chose. Ken? Tu es présent, tu es là, tu vérifies, tu fais attention, comment il se conduit, comment il a dit bonjour, il a dit merci. Quand l'enfant grandit, si tu lui as donné assez de contenu, tu lui fais confiance. Regarde, je lui fais confiance, mais peut-être qu'il va fauter. Il va fauter. Et
Et alors, il faute, après il se relève. Si on le voit fauter, il faut le laisser fauter. Il ne faut pas laisser fauter, mais si c'est quelqu'un d'adulte, Oui, il y en a on doit être conscient que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu qu'on doit éduquer nos enfants à prendre des responsabilités. C'est-à-dire que si nos enfants ne prennent pas des responsabilités, il restera constamment sous la coupelle de papa et maman. Ce n'est pas le but du jeu de rester sous la coupelle de papa et maman. Le but du jeu, c'est d'élever des enfants de telle façon que je leur donne la possibilité d'être adultes. Et si je ne leur donne pas la possibilité d'être adultes, je les laisse dépendants toute leur vie. Il y a quelque chose d'essentiel dans la vie de se dire, Nachon, je suis né de mon père et de ma mère, ils ont une responsabilité envers moi, mais quand j'arrive à l'âge adulte, on attend de moi que je prenne ma vie en main. Alors des fois, ça prend un peu de temps, ça dépend de la maturité de la personne, mais c'est le but du jeu. Parce que ce que mes parents m'ont donné, ils peuvent me donner jusqu'à une certaine limite. Leur vie, c'est pas ma vie. Et très souvent, on voit pas exactement le chemin à cause de ça. De se dire, là, je suis venu dans le monde et j'ai une achrayout. C'est quoi une achrayout? Une responsabilité. La première responsabilité, c'est envers moi. Je ne pourrai jamais être responsable de quelqu'un d'autre et même de mes enfants si je ne prends pas ma vie en main. Avec tout ce que ça comprend comme difficulté. On m'a donné une vie. Cette vie, j'ai les éléments, ou bien je prends conseil, et là, je prends ma vie en main. Là, Rivka, on va rencontrer un personnage qui est un personnage extraordinaire, parce que c'est un personnage qui donne beaucoup confiance en la vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'a priori, on pourrait se dire, quand on grandit dans une famille de rabbinim, tout le monde est extraordinaire, le père il étudie, le grand-père il étudie, les enfants ils sont dans des yeshivot, c'est-à-dire, on est bien calfeutré, on est bien entouré, donc ce qui peut sortir, c'est que des bonnes choses, ce qui n'est pas toujours vrai. D'accord? Mais là, on va rencontrer un personnage qui s'appelle Rivka, qui vient d'un monde pas du tout évident. Et alors on se demande pourquoi Avram, il a été chercher la femme pour son fils, d'Afka dans un monde qui est pas net. Nachon? Vous avez une réponse? Les midot avant les mitzvot. Oui, mais pourquoi là-bas? On nous dit de toutes les façons que cette famille, c'est une famille, par exemple, on va faire connaissance avec Bethuel, c'est un truand. Mais ils ont senti, Eliezer qui a été l'envoyé d'Abraham, il a vu qu'elle est venue lui donner de l'eau dans le désert. Non, mais moi je pose une autre question, Rachel. Je pose une question, pourquoi est-ce que... Pourquoi Mirosh, il a fait Méod, pourquoi Mirosh, Abraham, il envoie son serviteur Eliezer chercher une femme à son fils très loin? Vous savez où c'est? C'est d'Israël à Aram Naharaim. Aram Naharaim, c'est à peu près en Irak. C'est très loin. Et ils ont fait ça à dos de chameau. Okay? Pourquoi il n'a pas cherché? Si déjà il y a des problèmes, bah, cherche une femme pour ton fils. Pourquoi il n'a pas pris la fille d'Eliezer? Il a fait. Pourquoi il n'a pas pris la fille d'Eliezer? Pourquoi il n'a pas pris des gens qu'il a rencontrés là où il habitait? Quelle Julie? D'un autre côté, c'est sa famille qui connaît leur potentiel. Il a fait. Parce que Abraham sait pertinemment que dans le monde où il se trouve, dans Eretz Canaan, c'est Eretz Canaan. Eretz Israël est habité par un peuple qui s'appelle Canaan. Le peuple de Canaan, c'est un peuple qui est complètement perverti. Grossier, perverti, à tous les niveaux. Dafka, le fait qu'il habite sur place, Avram, il a vu, il sait exactement que là, cela, je ne les veux pas. Là, quand même, dans ma famille,
la fille de mon frère, c'est-à-dire ma nièce, il y a quand même quelque chose qui est passé. Avram, il est sorti de Terah. On ne nous parle pas tellement de Terah. Okay? On nous parle d'Avram. Mais il y a quand même des éléments de base, des midotes, où il sait que dans cette famille-là, ces midotes-là, on peut faire confiance. Et il envoie son serviteur, Eliezer, très loin. Et là, ce qu'on nous dit, que Rivka, malgré le fait qu'elle habitait dans un environnement qui est problématique au niveau des midotes, ce n'est pas des gens tellement tzadikim par rapport à la famille de Abraham, okay? Elle a réussi à grandir avec quelque chose d'extraordinaire, et on voit que Rivka était à un degré de chesed magnifique, même avant de rencontrer Yitzhak. Elle n'a pas eu besoin de lui pour être grande, il y a fait méhod. C'est-à-dire de sa propre nature, il y avait quelque chose de tov. Et c'est son oncle Abraham, C'est ça veut dire qu'on peut dire qu'elle tient ça de son oncle. Elle tient ça, il faudra qu'il y a dans la famille, dans la famille, il y a quelque chose. Mais il y a fait. Il y a le chesed. Maintenant, on nous dit, Ken, on nous dit que, premièrement, ça donne énormément confiance. Ça ne veut pas dire, si tu n'es pas né d'une famille de rabbanim, mais une famille de tzadikim, mais une famille de... Va apprendre de Rivka. Mais Rivka est le modèle de avoir la possibilité de révéler quelque chose d'élevé, malgré le fait que tu ne l'as pas au niveau naturel, au niveau de ton éducation. Okay? Il y a Eliezer, alors on va voir, vous allez passer les pages. Et donc, avant de passer les pages, on nous dit que on va voir sur le Rashi, Achare advarim haele, et Rashi nous dit comme ça, Beshuvo mi Har Moria, quand il est revenu de Har Moria, je lis le pasuk Kaf qu'on a lu dans le Perek Kaf Bet, si vous voulez lire le Rashi avec moi. Beshuvo mi Har Moria, Aya Avraham me'arer. Avraham réfléchissait, Veomer, et dit, Ilou aya bni shachut, si mon fils avait été tué, Gvar aya oler belobani, il serait parti sans enfant. Ayali leasio isha mibnot anar eshkol ou mamre, je devais le marier avec un de mes amis, il avait 3 amis qui lui conseillaient faire la Brit Mila, ne pas faire la Brit Mila. Donc il s'est dit que finalement, quel âge avait Yitzhak à la Kedat Yitzhak? 37 ans. 37 ans. Il avait 37 ans à la Kedat Yitzhak et il s'est dit, oh, si il était mort pendant la Kedat Yitzhak, il n'y aurait pas eu de continuation. Donc il a tout de suite compris qu'il fallait le marier. Et à ce moment-là, le Rashi nous dit, Bisro akadosh baruch hu shenolda Rivka batzugo. Vezeu advarim haele irure dvarim shehayu al yedei hakala. Donc, Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où Abraham s'est rendu compte que Yitzhak était sans enfant, il a tout de suite pris la décision de marier son fils. Il y a une promesse de Akadosh Baruch Hu de continuer le peuple d'Israël, et c'est une promesse de Avraham, et après il a promis à Yitzhak, regarde, mais il faut continuer le peuple d'Israël. C'est-à-dire la première chose est des enfants. Si tu as des enfants, tu continues le peuple d'Israël. Donc là, juste après, il a parachat Chaye Sarah, il s'occupe d'enterrer Sarah, et on arrive au Perek Kavdalet,
Et là, il va y avoir la demande d'Abraham à Eliezer de prendre une femme, de chercher une femme pour son fils. Alors, Perek Kav Dalet et le passouk. Alors, on est au passouk Dalet. Passouk Dalet. Au début, Dalet, au début. Rachel, tu veux lire? Petit à petit, je vais vous connaître. Je connais tout ce que Dalet. Dalet. Non. Allez. Dalet. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. Bien fait. Alors il dit il prend son serviteur Eliezer et lui dit qu'elle artive el moladeti teler, va vers mon pays et l'endroit où je suis né, moladeti, là où je suis né. Velakarta isha libni le Yitzhak. Et tu prendras une femme à mon fils, à Yitzhak. Et alors là, continue le pasuk. ויאמר אליו. העבד אולי לא תובע. האישה ללכת אחריי. אל הארץ הזאת אשיב את בניך אל הארץ אשר יצאת משם. Yafé. Et alors, le serviteur qui a comme mission de chercher une femme pour Yitzhak dit à Abraham, Vayomer elav ha'eved. Et le serviteur va lui dire, Ulai lo tovea isha lalechet acharai. Peut-être que la femme ne va pas vouloir venir après moi. Elle a arrêté azot asher et achev pour ramener dans ce pays cette femme. Et Hashev ashiv et bincha el haaretz asher yatzat misham. Peut-être qu'il vaut mieux que je prenne ton fils et que je le ramène là-bas. Ok? C'était une possibilité. Eliezer vient et dit à Avram, comment tu veux qu'une femme accepte de me suivre et de venir avec moi? Il vaut mieux prendre Yitzhak et l'amener là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'il nous répond? Émilie? Vav. ויאמר אליו אברהם ישמח לך פן תשיב את בני שמע השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר ניבא לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. Yafé. Alors qu'est-ce qu'il répond? Et Avram Avinu nous fait comprendre dans la réponse à Eliezer, il lui dit Ishamer lecha pen tashiv et bnisha. Fais attention de ne pas ramener mon fils là-bas. Yitzhak, c'est le seul des patriarches qui n'est pas sorti d'Eretz Israël. Yitzhak est une Ola Temima. Qu'est-ce que ça veut dire une Ola Temima? C'est un sacrifice Ola pur, élevé. On est tous Olim Chadashim. Ken? Lui, il est Ola Temima. Il y a un sacrifice qui est complètement dans le Beth Amikdash, qui s'appelle Ola, qui est complètement consumé. Il y a des sacrifices qui sont répartis parmi les Kohanim, qui sont répartis parmi les gens qui ont amené le sacrifice pour le manger. Et il y a des sacrifices qui montent complètement à Kadosh Baruch Hu. Il est complètement dédié à Kadosh Baruch Hu. Et Avram nous explique
et fait comprendre par l'intermédiaire de Eliezer que Yitzhak, c'est quelqu'un d'autre. Yitzhak, c'est un niveau différent. Yitzhak, c'est celui qui est passé par la Hakeda, qui est en fait un peu entre deux mondes. Il était prêt à donner sa vie pour l'amour de Dieu, et il était déjà pratiquement en haut, à tel point que le Midrash nous dit qu'au moment où il était ligoté, à ce moment-là, le Midrash nous raconte qu'à ce moment-là, les malachim, les anges, ont commencé à pleurer. Et ils ont pleuré en disant à Kadosh Baruch Hu, mais tu as promis à Abraham de continuer, qu'il ait une génération après lui. Et alors, s'il n'y a plus de Yitzhak, il n'y a plus de peuple d'Israël. Et on dit que les larmes des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak, et que Yitzhak est devenu aveugle. Et cette connaissance que Yitzhak est devenu aveugle va nous faire comprendre pas mal de choses par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aveugle? Aveugle, on sait, aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est quelqu'un qui... Il ne voit pas la réalité. La réalité qui est en face de lui, il ne la voit pas. Mais il voit une autre réalité. Quand on parle de quelqu'un d'aveugle, on dit que quelqu'un d'aveugle, il a d'autres sens qui sont très élevés, qui sont à un certain niveau beaucoup plus élevé que des gens qui voient. Parce que quand tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que le côté de la vision physique t'empêche de voir des choses qui sont au-delà du physique. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? On ne voit qu'un cœur avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans le Petit Prince. Il a dit des choses intéressantes. Et donc là, on vient nous parler de qui est Yitzhak. Yitzhak est à un niveau très très élevé. Yitzhak est celui qui ne peut pas sortir de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est la rencontre avec le divin dans ce monde. Dès qu'on sort de la terre d'Israël, on ne peut plus rencontrer le divin de la même façon. Nos sages nous disent que l'œil divin est sur la terre d'Israël, Mireshit Hashana ve'adacharit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, mamash, la présence divine. Quand on rentre dans la terre d'Israël, on rentre dans la maison de Dieu. On nous dit qu'en dehors d'Israël, il n'y a pas une ashgacha, c'est-à-dire une présence divine directe. Akadosh Baruch Hu envoie ses anges, envoie des messagers. Pour rencontrer véritablement le divin, c'est là. C'est-à-dire que la Torah vient nous en transmettre qu'il y a plusieurs possibilités de rencontrer le divin. Au niveau de l'être, c'est le juif. Le juif qui a dans son âme, il est conçu de telle façon qu'il a une possibilité d'avoir un canal avec le divin. Comme je vous avais raconté, je crois avec la psychologue qui avait dit, chez les juifs, vous pouvez aller plus profondément dans l'introspection. Parce que vous avez des portes qui sont ouvertes. Chez les goyim, il n'y a pas. C'est comme ça. Chacun a des degrés. Par exemple, dans le peuple d'Israël, il y a aussi des degrés. On a Israël, Lévi et Kohanim. Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait des endroits dans le Beth Amikdash où il n'y avait que Israël qui pouvait rentrer. Il y avait des endroits où les Lévis pouvaient avancer. Il y avait des endroits où les Kohanim, et il y avait un endroit où il n'y a que le Kohen à Gadol, le Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire, il y a des étapes. Dans l'être, c'est le juif, et dans le juif, il y a des étapes. Dans l'endroit, je te donne la parole, Sarah, Chaya, dans l'endroit géographique, c'est Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, il y a aussi des degrés. Il y a tout Israël, il y a Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y a le Har HaBayit. Dans le Har HaBayit,
il y a le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, il faut savoir que plus on s'élève et plus ça se restreint. C'est-à-dire, là maintenant, par exemple, pour remettre un petit peu, recentrer sur ce qu'on est en train de vivre avec les douleurs des attentats et tout ça, on nous dit, là maintenant, c'est en train de se resserrer sur Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est le cœur du problème, Jérusalem. C'est-à-dire, si nous, on n'a pas compris, les ennemis nous le font comprendre. Pourquoi on est revenu en Israël? Pour Jérusalem. Et pourquoi on est revenu à Jérusalem? Pour reconstruire le Beth Amikdash. Combien de temps ça va nous prendre? On ne sait pas. Mais c'est le but. C'est le but du jeu. Et les ennemis le savent très bien. C'est-à-dire qu'ils nous empêchent de réaliser véritablement ce pourquoi on est là. Maintenant, pour terminer, on a l'homme, on a la terre et on a le Zman, le temps. Au niveau du temps, il y a un temps qui est un temps de Kodesh. Il y a 6 jours de Chol et il y a le Shabbat qui est Kodesh. Et il y a un jour dans l'année qui est Shabbaton, qui est Yom Kippour. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on a une direction. La Torah nous indique comment rejoindre le Kodesh. Tu veux rencontrer le Kodesh? Ben, il y a des conditions. Si tu es dans l'impureté, tu ne peux pas rencontrer le Kodesh. Impossible. Si tu es en dehors d'Israël, tu peux beaucoup moins rencontrer le Kodesh que lorsque tu es en Eretz Israël. Si tu es en Eretz Israël, si tu vas au Kotel, tu rencontres plus le Kodesh que si tu es dans un Beth Knesset normal. Et on aspire à rencontrer toute notre venue en Eretz Israël, c'est exactement pour ça. C'est rencontrer le Kodesh dans ce monde. C'est le but. Il n'y a pas d'autre but. Et donc quand Abraham il dit à Eliezer, Eliezer, tu ne peux pas sortir mon fils. Yitzhak, Zeolat Mina. Il est à un degré très élevé. Il reste en Eretz Israël. Et Rivka va être celle qui va convenir à Yitzhak. Pourquoi elle va convenir à Yitzhak? Et on va voir la première rencontre avec Rivka, c'est avec sa bonté. C'est-à-dire, le serviteur de Abraham a peur, il dit comment je vais savoir qui convient à Yitzhak? Et il le donne un signe. Iné. Le serviteur de Abraham, c'est un homme qui a grandi dans la maison d'Abraham. Quand on grandit dans la maison d'Abraham, on a compris quel est l'essentiel de la maison d'Abraham. Et il a comme mission d'amener une femme pour Yitzhak. Et la première des choses qu'il fait, c'est qu'il prie. C'est-à-dire, souvent, on se dit, Rakrega, comment on va rencontrer notre zivou, notre shidou? D'accord? Là, on nous dit, viens, on apprend. Viens, on apprend, on nous donne une histoire qui est assez longue. Beaucoup de psukim qui nous racontent comment Eliezer a choisi, a trouvé la femme pour Yitzhak. Et Yael, tu veux lire le pasuk Yudbet du même Pérec? ויאמר השם אלוקי אדושם אברהם אקרנה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. כן, continue. הנה אנוכי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה עתינה קדח ושתה ואמרה שתה וגם לך
Ashke ota, okarta, lavdecha, leitzrak, uba eda, ki asiti chesed imadon. Qui a cité Chesed Imadon. Il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Premièrement, Eliezer prie. Vayomer Hashem. Vayomer. Hashem Elohe Adoni Avram. Dieu, le Dieu de mon maître Abraham. Akrena lefanai ayom. Fais en sorte que je rencontre, que ça se passe. Vease Chesed Imadoni Avram. Il prie. Sois bon avec mon maître Abraham. C'est-à-dire, ouvre les portes. Quand on prie, on demande à Kadosh beaucoup d'ouvrir les portes. Est-ce qu'on est les seuls à pouvoir engendrer les choses dans le monde? Pas du tout. C'est comme avec Abraham. Il a entendu que son fils a eu une fille qui est née de Bethuel. Il envoie son serviteur. Et il a confiance. Il le sait que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte de faire venir la femme qui convient à Yitzhak. Eliezer, de la même façon, va prier. Et il dit comme ça, Ve'aya aneara asher omar Elia. Et si il y a une jeune fille, à qui je dirais, Atina kader, penche ta cruche, ve'jte, et je bois, et pour boire, ve'amra jte, et elle va me dire, bois, et aussi tes chameaux, Ota aocharta leavdecha leitzrak, ou ba eda ki asita chesed imadoni. Ça va être pour moi la preuve que c'est celle qui conviendra à Yitzhak, et ça sera la façon de faire du bien avec mon maître Abraham. Il m'a donné avec Abraham. C'est-à-dire de pouvoir remplir la mission. Nos sages ont une... Il y a des discussions parmi nos sages. Ils disent, comment il a fait une chose pareille? Il a fait méode. Il y en a qui disent, il a demandé un signe. Il a, voilà, si il y a un signe qui se présente, ben pour moi, zéro. Est-ce que c'est dans un monde de Torah, c'est quelque chose qui convient? Yael. Mais là, c'est un problème parce que c'est une tierce personne. Il sera qui reste chez lui, il prie pas, il ne demande pas Hachem. C'est le chaliar. On dit que on peut se marier avec quelqu'un à travers un chaliar. C'est-à-dire qu'il lui a donné la mission, il a confiance. Abraham a confiance à son serviteur qui va choisir, qui va trouver... C'est au serviteur de faire l'Ishtatout pour que le fils de Abraham, de son maître, il se marie. Nachon. Ça a été pour ne pas que Yitzhak. C'est en fait la façon, de par cette histoire, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a engendré toute la réalité pour amener la femme à Yitzhak. C'est-à-dire, c'est regarder comment Akadosh Baruch Hu, il intervient dans le monde. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il intervient, mais il lui a demandé, alors qu'on dit qu'il ne faut pas demander de signe, ou s'il a joué un peu sur le mazal, il lui a dit, bon, envoie-moi ça, et là, je reconnaîtrai ta main. Il a fait. Alors, pourquoi Ezenachon? Alors, il y a des chachamim qui nous disent, on ne fait pas une chose pareille. Mais c'était pas pour Eliezer, c'était pas pour lui-même. Et alors? Même si c'est pour Yitzhak, pourquoi ça changerait les choses? Ouais, il demande vraiment un signe. Il demande un signe. Il demande un signe qui correspond et a fait méod. Le Rambam, il dit comme ça. Si le matin, on se lève et on dit, voilà, si je sors de la maison et que je vois un chat noir, je rentre à la maison parce que je vais avoir une mauvaise journée. D'accord? Ça s'appelle Avodah Zara. Il y a des gens qui fonctionnent dans le monde avec ce genre d'histoire. Les miroirs qui se cassent, les parties de cartes. Ouais, si je vois des trucs noirs, alors c'est une mauvaise... C'est mamash, il appelle ça Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'au lieu de régler ta vie selon la réalité qui t'entoure, tu règles ta vie par des choses qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, tu vas te baser sur un monde qui est complètement un monde imaginaire.
mais en même temps, sans que ce soit ça, parfois on nous dit, quand on doit aller faire quelque chose et que ça se fait pas, alors généralement on nous dit, bon alors là, n'insiste pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Bien fait, c'est pas fait. Mais pas miroche. Pas miroche. C'est-à-dire, miroche, tu ne vas pas mettre de conditions. C'est-à-dire, tu ne vas pas te dire, ouais, celle-là, aujourd'hui, elle ne m'a pas fait un sourire, ça veut dire que toute la journée, je vais avoir une journée à la panine. Non, c'est-à-dire, elle ne t'a pas fait un sourire. C'est-à-dire, elle a un problème, elle s'est disputée avec son mari, elle a des problèmes, ça ne veut rien engendrer par rapport à toi. Ken, Julie. Mais c'est justement de ce qu'on parle, il y a beaucoup de dangers dans l'interprétation des signes. Par exemple, ils nous disent comme si quelqu'un te propose un cadeau, ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter parce que c'est un signe de Dieu. En fait. Là, il ne parle pas que c'est un signe de Dieu. Qu'est-ce qu'a demandé Eliezer? Non, Une preuve de la bonté de ce qu'il cherche. Il cherche une femme qui convient à la maison d'Abraham. En fait, il se l'est dit à lui-même, quoi. Il a Il se fait. dit à lui-même, c'est un critère. Il y a fait. C'est pas mon critère. Quel est le critère qui convient pour la maison d'Abraham? Le chesed. C'est-à-dire que finalement, il s'est donné comme signe, si je vais trouver une femme où je vois chez elle le chesed, de cette manière, c'est-à-dire qu'elle est prête à donner de façon gratuite. On dit, qu'est-ce que c'est le chesed véritable? Le chesed véritable, et c'est Bémet, la maison d'Abraham, le chesed véritable, c'est de savoir, c'est d'aimer tout le monde. Pourquoi d'aimer tout le monde? Parce que tout le monde a été créé à l'image divine. C'est-à-dire que en chacun, il y a une image divine qui est présente. Maintenant, il y a énormément, très souvent, des écrans à cette image divine. Mais elle est présente. En fait, il vaut mieux nommer le signe qu'on attend auprès d'Hachem plutôt que de dire simplement d'attendre un signe quelconque. La Torah, elle vient nous dire, en fait, ce qu'on doit nommer comme signe au niveau du peuple d'Israël, c'est 3 choses. Le peuple d'Israël, il a en lui 3 midot. C'est notre ADN de notre être. Qu'est-ce que c'est? C'est Baïchanim, Rachmanim, Vegomle Chassadim. Qu'est-ce que c'est Baïchanim, Rachmanim et Gomle Chassadim? C'est les initiales de Gever. Si on veut se rappeler, c'est quoi Baïchanim, Gomle Chassadim, Rachmanim et Gomle Chassadim? Tu veux savoir véritablement qui tu es? Tu veux savoir ton ADN véritable du peuple d'Israël? C'est ces 3 éléments. C'est ces 3 midot. Mazé Baïchanim. C'est quoi quelqu'un qui est Baïchan? C'est quelqu'un qui est timide. mais C'est quoi timide? C'est l'humilité, c'est humble. Il y a fait mieux. Quand est-ce qu'on est humble? C'est quand on comprend que, à part moi dans le monde, il y a énormément d'autres individus dans le monde. J'ai une place, mais j'ai pas toute la place. Quelqu'un qui est Baïchan, c'est quelqu'un qui laisse de la place aux autres. C'est quelqu'un qui a compris que Dieu, il se révèle à travers énormément de personnes. Et qu'il y a une multitude de révélations de l'image divine. Quand une personne est humble, elle connaît sa place. Elle sait ne pas prendre la place des autres. À quel niveau? À tous les niveaux. Au niveau de ce vestimentaire, comment tu vas t'habiller. Quelqu'un qui va s'habiller de façon... Hein? Ostentatoire. Comment on dit? Ostentatoire. Je ne connais pas ce mot. Extravagante, provocante. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là. Je suis là, regardez-moi. C'est-à-dire, je prends toute la place. Ça me fait penser, on dit qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu la destruction du Beth Amikdash, c'est une petite parenthèse, de temps en temps j'ouvre des parenthèses, et c'est que les femmes gavou bnot Sion. Qu'est-ce que ça veut dire gavou bnot Sion?
c'est que les femmes, la fée, elles sont devenues fières. Et on raconte qu'elles avaient dans leurs talons, c'est une histoire très, très intéressante, elles avaient dans leurs talons une pompe à parfum. Et quand elles marchaient sur leurs talons, alors ça faisait sortir comme ça du parfum. Une des raisons, nos sages nous disent, c'est pas la seule raison. Une des raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de ça. Parce que les femmes ont détruit leur famille. C'est-à-dire à partir du moment où une femme prend toute sa place et qu'elle veut que tout le monde la sente, pas seulement la regarde. On voit des femmes qui passent, oh, il y a le parfum qui passe avec elle. Okay? C'est un problème. Tu laisses plus de place à personne. C'est ça, Baïchanim. Mazé Rachmanim. Rachmanim, c'est d'avoir miséricorde. C'est-à-dire, miséricorde, c'est dans tout. Tu peux pas voir une bête qui a mal. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça fait partie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple de Rachmanim. Une miséricorde pour toutes les créatures divines. Même un chat, c'est une créature divine. Je ne vais pas lui faire mal. Ça ne veut pas dire que je vais le prendre chez moi et je vais lui donner à manger. Il y en a qui le font. Mais je ne vais pas lui faire mal. C'est une créature divine. Il a du divin en lui. On ne détruit pas la création de Dieu. Les plantes, c'est la création de Dieu. Évidemment les hommes, évidemment mon frère, évidemment celui qui fait partie de mon peuple. Mais pas seulement ça. Ça va beaucoup plus loin. On est vigilant sur toute la créature divine. On est vigilant sur la nature. Même les insectes, tout ça. Les insectes, la nature, l'écologie. Ken ? Les moustiques, si ça te dérange, il y a des moyens de... Il y a des moyens de le tuer ou de les faire partir. Je crois qu'on peut tuer des moustiques si ça te dérange. Oui, c'est pas une question de vie et de mort. Là, c'est... Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'avais posé la question justement et on m'avait dit à partir du moment où il rentre chez toi, oui, dans la nature. Il a fait. Une belle explication. Il a fait. La troisième chose, c'est Gomle Chassadim. Mais c'est Gomle Chassadim, faire du bien. Pachout, aimer faire le bien. Quand on aime Dieu, on aime faire le bien. Et d'où on apprend ça? On apprend de Avraham Avinu. Avraham Avinu se trouve le frère, donc on a dit que Lot, le neveu d'Avraham, qui a été adopté par Avraham, va quitter Avraham parce que il est trop bon. Vous savez, quand on habite des fois avec des gens qui sont trop extraordinaires, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça éblouit trop. Alors on préfère aller un peu plus dans l'obscurité. Ça m'éblouit. Lot n'a pas pu habiter avec Avraham. Mais malgré le fait qu'il a été habité, Lot, dans un endroit terrible, Sodome, où il n'y avait que des gens qui étaient égoïstes, des gens ils avaient des lois d'égoïsme. C'est-à-dire que si moi j'ai réussi à me faire une situation, à être riche, pourquoi je vais donner à manger à quelqu'un d'autre? Pourquoi il va profiter de ce que moi j'ai sué pour avoir? Quand Akadosh Baruch Hu transmet à Avraham qu'il va détruire Sodome, on voit le marchandage de Avraham avec Akadosh Baruch Hu. Avraham qui dit à Akadosh Baruch Hu, Khalila, tu le fais pas. Mais Avraham, tu sais ce que ça veut dire de détruire Sodome? Imaginez-vous si on venait, on nous disait, vous savez quoi? Il y a une possibilité de détruire Gaza. Hein? Tu es prête à le détruire? Moi aussi, la vérité. Maintenant, oui. La vérité avant, non, mais maintenant, oui.
C'est-à-dire un endroit de... Tout cet endroit, c'est un endroit qui veut la destruction d'Israël. Tu te dis, Ezrat Hashem. Ben Avraham qui commence à faire un marchandage avec Akadosh Baruch Hu qui lui dit, Khalila, peut-être que là-bas il y a des gens bien, peut-être qu'il y a des tzadikim. Et il commence le marchandage. Peut-être qu'il y en a 50, peut-être qu'il y en a 40, peut-être qu'il y en a 30, 20. Quand il n'y en a pas 10, 10, c'est la révélation de Dieu dans le groupe. Quand il y a 10, c'est le minyan. Okay? Quand il y a 10, il y a une possibilité de révélation de Dieu dans un groupe. Il n'y a pas. Mais qu'est-ce que vient nous raconter ce marchandage entre Akadosh Baruch Hu et Avraham? Premièrement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de prévenir Avraham? Tu veux détruire Sdom, va détruire Sdom. Akadosh Baruch Hu, tu sais très bien de quoi faire. Non. Là, il vient nous dire, la Torah vient nous enseigner que Akadosh Baruch Hu a un associé dans le monde. L'associé de Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est le peuple d'Israël. Il n'y a pas Dieu là-bas et les hommes ici dans ce monde, ils se débrouillent comme ils se débrouillent. Non. Il a pris un associé dans le monde qui s'appelle le peuple d'Israël. Et il y a un rapport étroit entre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut et ce que nous, on doit réaliser. On apprend le chesed de Avraham, même avec des Réchaïm. Regarde, chez les Réchaïm, il n'y a pas quelqu'un de bien. Et Bémet, quand on dit « venez, on détruit Gaza », c'est Bémet, pas Besséder. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des gens bien là-bas. C'est toute notre problématique. Quand on est dans une guerre sérieuse, on est confronté. Mais même s'ils sont bien, ils sont utilisés pour le mal. La vérité, ce que tu dis, c'est très important parce que quand on avait la guerre de cet été de Souketan, c'était une question sérieuse de se dire à Krega, on va bombarder des écoles, on va bombarder des... Là-bas, ils ont mis leur... Mais ça a permis justement de voir que plus on faisait du chesed avec eux et plus ça se retournait contre nous. Nachon, et il y a une référence chez les Chachamim qui nous dit, en temps de guerre, tu ne regardes pas. Tu ne peux pas regarder en tant que guerre. En tant que guerre, tu ne peux pas te dire, ouais, peut-être que là-bas, il y a des biens. Finalement, c'est toi qui payes le prix. Parce que si, Bémet, tu fais attention aux enfants, ils nous ont montré des photos, qu'ils mettaient en avant leurs enfants, et en arrière, il y avait les soldats du Hamas. Okay? Quand en état de guerre, c'est un état de guerre. Mais quand... On n'a pas le droit d'être miséricordieux avec les gens vraiment profondément mauvais, et que sinon ça se retourne contre nous. Il y a un passage qui dit comme ça. Amerachem ala zarim, sofo leitarzer ala rachmanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a pitié des gens cruels va devenir cruel pour les gens pour lesquels il doit avoir pitié. C'est-à-dire que c'est mal placé. Cette pitié que tu as pour des gens qui ne conviennent pas, ça va se retourner contre toi. Ça va te retourner contre toi. Pour revenir au ADN de Avraham Avinu, c'est le ADN de Avraham Avinu. À tel point que dans la Gemara, il est marqué que si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas ces propriétés de Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim, vérifie s'il fait partie du peuple d'Israël. C'est-à-dire ça va loin. Tu vois quelqu'un qui est cruel, hop, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le propre du juif, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est le fait de ne pas se mettre en avant, c'est le fait d'aimer les autres. On aime tellement que très souvent, quand on doit sévir contre nos ennemis, ça demande de notre part un effort surhumain. Surhumain. C'est pas évident. C'est un travail. Une fois, j'ai entendu un Rav qui disait que notre Yetzer Hara, c'est la Rachmanout. La pitié qu'on a, on est tellement de nature à être miséricordieux, à avoir pitié des autres et tout ça, que ça, quand on doit aller se combattre des ennemis qui veulent nous détruire,
La seule chose qu'ils veulent, c'est nous détruire. Là, pour ça, on doit sortir de nous quelque chose de très, très, très profond. On veut mettre la justice, le vrai dans le monde. Mais c'est un peu faire violence à notre nature. Kenza. Mais c'est difficile de... En fait, je trouve que ce qui est difficile là-dedans, pour cadrer la Rahmanut, c'est quand en fait, ça vient un petit peu s'opposer à la confiance qu'on pourrait mettre en les hommes. Donc, au-delà de la Rahmanut, c'est d'accord, il y a le mal, mais il est difficile de concevoir qu'il y a une fatalité dans ce mal. C'est difficile de concevoir qu'il y a des points de non-retour et que les gens peuvent vraiment pas évoluer. Ou que... je trouve que ça vient vraiment s'opposer, ça vient se buter à même la confiance que, par exemple, je parle de moi. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, Sarah. La confiance, même en Dieu. C'est-à-dire, je considère que tout est possible et que l'homme peut changer, évoluer et que j'ai du mal à accepter que Alors peut-être qu'il y aurait une différence entre l'égoïsme et... Regarde, vous avez compris la question de Sarah? Ken? Je me doutais pas de Dieu, mais de cette confiance que je me disais que, en fait, non, pourquoi j'ai cette Rahmanout et pourquoi je peux l'avoir pour tout le monde, c'est parce que en fait, comme on dit souvent, tout le monde vient de Dieu et que du coup, moi j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en l'homme, donc c'est pas évident de... Je comprends. Qu'est-ce que... Oui, Yael. Juste pour compléter la question. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une différence alors entre le contrôle qu'Hachem qu'il a sur le peuple juif et sur les goïms? Parce que finalement ça nous aiderait même par rapport aux guerres. Autre femme, j'ai pas compris. Est-ce que cette Rahmanut qu'on doit avoir, ou que justement Hachem il aurait mis, est-ce qu'il l'a mis en chaque homme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre et unique au peuple juif? C'est unique au peuple juif. Et encore pour compléter, est-ce qu'on doit considérer que le mal existant, quelquefois il est vraiment dominant et il n'y a pas de place au bien, mais du coup c'est hyper compliqué parce que moi je pense qu'il y a toujours une balance bien-mal et que ça peut pas être totalement mal, mais peut-être je me trompe. Nahon, c'est à mon avis, c'est exactement la vérification qu'on doit vérifier. Mais ils sont élevés dans la haine. Oui, mais justement, c'est une éducation. Ils leur mettent jusqu'à 3 ans et à 3 ans, on leur dit que les juifs... Une après l'autre. Le fait qu'il ait été élevé dans la haine, moi ça me semble un truc... Non, eux ils sont persuadés de faire le bien, mais un enfant, comme il passait l'émission, ils leur mettent Mickey jusqu'à 4 ans, et à 4 ans on leur enlève Mickey, on leur dit que c'est les juifs qui ont tué Mickey. Ça veut dire, au-delà de ça, après en tant qu'adulte, il ne se souvient pas de ça, il sait juste qu'il a grandi avec cette haine de les juifs. Mais là, tu me donnes un argument. Et là, il n'y a rien à... Là, tu donnes un argument à mon point de vue, c'est-à-dire que c'est justement une éducation et qu'il n'y a pas le mal. Ah oui, bien sûr, moi je pense pas qu'un bébé il met forcément mal. En fait, justement, il peut y avoir un retour sur ça. Mais quand tu es persuadé, quand ça remonte à ton enfance, ça veut dire que tu es bien placé pour savoir qu'il y en a qui font 20 ans de psychanalyse pour trouver le mini-point qui a fait que toute leur vie va être un échec total, tu vois. Donc ça veut dire quand c'est toute ton enfance et toute ton éducation, c'est beaucoup plus difficile. Quand c'est Amalek, il faut les exterminer jusqu'au bout. C'est intéressant ce que tu dis, Déborah Slicha, que quand il y a eu l'attentat à Arnov cette semaine, le maire de Jérusalem, il a dit que c'est des Arabes de Jérusalem qui ont fait ça, d'accord? C'est des Arabes de Jérusalem et qui ont grandi à Jérusalem, qui ont grandi dans les écoles d'Israël. Et il a dit qu'on doit absolument vérifier les livres d'études, ce qu'ils étudient. Parce que s'ils ont une telle haine des gens qui travaillaient dans un supermarché et du jour au lendemain, ils prennent des couteaux et ils sont là pour tuer, mais on dit, qu'est-ce qu'ils ont reçu? On est obligé de vérifier. Cette question, c'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse. Et nos sages nous disent qu'en fait, il y a... Akadosh Baruch Hu a créé un monde où le bien doit apparaître. Le bien, c'est-à-dire le divin. Mais pour que le bien apparaisse, ce bien-là, il est caché. Il est caché. C'est-à-dire que même à notre niveau, au niveau individuel, pour faire apparaître le bien qui est en nous, ça demande un travail de vie. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Une fois qu'on a... Et on lutte, Ken. On lutte parce que... on a envie, je donne des petits exemples,
On a envie de dire du Lachon Hara. Mais le Lachon Hara zera, okay? Il faut lutter contre ça. Maintenant, ce bien-là, c'est-à-dire la lumière divine, elle ne peut apparaître que si tu te lis au divin et que tu comprends que le divin, il est caché. Ça s'appelle Olam. Olam, ça vient du mot Elem. Elem, c'est caché. Pour que le bien apparaisse, il faut dévoiler. On a besoin de dévoiler qu'il y a le divin. Maintenant, c'est le travail du peuple d'Israël. Le travail du peuple d'Israël, moi je me suis toujours demandé pourquoi, je crois qu'on a parlé de ça la dernière fois, pourquoi on nous a mis dans un endroit où il y a les plus grands Réchaïm. On en avait parlé de ça. Pourquoi on n'a pas été habité, je ne sais pas, en Australie, il y a moins de gens qui coupent les têtes qu'ici. Non, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans l'endroit, dans le monde, dans l'endroit le plus difficile. L'endroit où il y a le plus de travail pour faire apparaître le divin. Parce que le peuple d'Israël, il a comme rôle de faire apparaître le divin. Personne ne peut le faire à part nous. Maintenant, tu vas me dire, Akrega, tous ces gens-là, qui sont bémètes, qui sont prêts à tuer, à couper des têtes, sans sourciller, c'est le mal. Je pense que je réfléchis très mal. Non, 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 mais c'est très bien ce que tu... Il faut que tu... Non, non, c'est rachouv. Ce qui est difficile, c'est de considérer qu'on n'a aucun pouvoir sur la naissance et que après tout, moi c'est facile de raisonner comme ça. Je suis née dans une famille équilibrée où il y avait des valeurs, tout ça, mais je sais pas quelle j'aurais été si j'étais née de l'autre côté. Et du coup, j'ai aucune prétention de penser que peut-être je me serais fait sauter aussi, j'en sais rien. C'est possible. Parce que j'ai... C'est possible. Et du coup c'est super compliqué, en tout cas pour moi, mais je réfléchis sur moi-même, mais c'est super compliqué de considérer que, alors de mon côté, de mon point de vue, je peux rétablir une justice entre ce mal et ce bien, dans le sens où ça voudrait dire émettre un jugement sur... je l'ai le jugement, c'est mal ce qu'ils font, mais c'est hyper difficile parce que j'ai eu aucun pouvoir sur ma naissance et j'ai eu aucun pouvoir sur leur naissance. Et alors aujourd'hui, maintenant, avec mon parcours et leur parcours, je dois me positionner et considérer que ce qu'ils font c'est complètement mal mais quel que soit ton détruire. Attends, 2 secondes. Je dis pas que je comprends mon erreur dans le raisonnement, mais c'est hyper compliqué en tout cas. Mais à partir du moment où tu enlèves la vie à quelqu'un, voilà. Je sais, vois, mais ça veut dire, quelle que soit ton éducation, quelle que soit tes raisons, si tu aurais été avec des filles, Regarde, aujourd'hui t'es une base d'Israël. C'est pas le problème, je comprends ce qui va pas, je comprends le positionnement, mais c'est juste, je trouve ça très compliqué. Très compliqué alors qu'on n'a rien décidé, on n'a pas décidé de où on est né. On n'a pas décidé de venir au monde dans le peuple d'Israël. Oui, mais l'action, elle est quand même... ça veut dire on a une éducation, mais quand tu es prêt à quand même... Ayez du cavote pour celle qui parle. Rajouter l'action à ce que tu as appris, tu as quand même un libre arbitre. Ça veut dire, c'est pas parce que tu... Moi, je pense que au bout d'un moment dans ta vie, malgré l'éducation que tu as eue, tu peux avoir aussi ton libre arbitre et savoir ce que tu veux faire, si tu veux accepter de tuer. Je vais te dire, on leur a supprimé ce libre c'est-à-dire que les Arabes, par exemple, les ennemis, ils sont... Tu dis qu'ils ont un libre arbitre pour aller... je pense qu'il faut aller faire le geste, ils sont conditionnés. Oui, ils sont conditionnés. Mais de la même façon qu'il y a eu les justes des nations pendant la Shoah, ils étaient conditionnés, c'était des Allemands, ils auraient pu choisir de suivre, ils ont choisi de... Vous savez, moi je vous raconte quelque chose. On habitait il y a très longtemps, on habitait dans un yishuv à Elon Moré. Et je me rappelle, tu connais ? On habitait à Elon Moré pendant quelques années et je me rappelle qu'on avait un chauffeur d'autobus arabe, okay, qui rentrait tous les jours, 2 fois par jour, comme ça, faire la navette Elon Moré-Jérusalem. Et on parlait avec lui. Et il nous disait que depuis que les Juifs, les Israéliens sont rentrés dans Yehuda et Shomron, dans la Judée-Samarie, leur vie a changé. Ils étaient dans des villages, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas d'eau courante, ils n'avaient pas d'école. Maintenant, il était à même de voir le bien que Israël leur a donné. C'est-à-dire que
il y a aussi une possibilité, c'est-à-dire comment tu es endoctriné. Comment est-ce que tu vas voir ce que tu reçois ou est-ce que tu vas écouter ceux qui veulent t'amener vers un monde de destruction. Eux, ce bonhomme-là, il disait, on est reconnaissant. Maintenant, le problème, c'est que parmi les Arabes, au niveau individuel, ils peuvent être reconnaissants, mais dès qu'il y a la masse, c'est terminé. C'est très très difficile. Maintenant... Oui, puisqu'on a dit que c'était un peuple de chesed. Qu'ils avaient le chesed dans leur cœur. Nahon. Ils avaient l'hospitalité. Nahon. Mais là, maintenant, on se rend compte que c'est devenu une, entre guillemets, une guerre de religion. C'est une guerre des religions. Quel est le véritable Dieu qui doit prôner dans ce monde? Il y a un Dieu de guerre, de mort. Là où ils vont, ils s'en foutent de mourir. Mais ça leur fait rien de mourir. Comme je vous ai dit, la mère, elle dit, je guéris mon fils pour qu'après il soit un shaïd. Mais ils n'en ont rien à faire de la vie. Il y a un Dieu qui est un Dieu de bonté, entre guillemets. Le Dieu de bonté des chrétiens, qui sont là, oui, la bonté, mais finalement, ce sont eux qui ont fait les guerres les plus terribles. Okay? Et là, il y a une confrontation sérieuse. Quel est le véritable Dieu? Nous, on prône sur un Dieu véritablement de bonté, mais aussi de justice. Il y a le Dieu d'Israël, c'est un Dieu que tu vas rencontrer plusieurs facettes de ce Dieu. Quand il faut tuer, il faut tuer. On va être différent pour quelqu'un qui va tuer son voisin ou quelqu'un qui va tuer à la guerre. Quelqu'un qui va tuer à la guerre, ça peut être un héros. Okay? Il y a des différences. Il y a une justice. À partir du moment où il y a le mal qui apparaît, tu es obligé de sévir contre le mal. C'est-à-dire qu'on nous a donné, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut comprendre la responsabilité que Israël a dans le monde. On nous a donné comme responsabilité dans le monde de faire de l'ordre. Et on nous a donné les éléments pour faire de l'ordre. Et quand on fait de l'ordre dans le monde, on fait du chesed. Parce que si on ne fait pas cet ordre-là, le monde va exploser de partout. On aime le monde que Dieu a créé. Eux, ils n'aiment pas le monde que Dieu a créé. D'ailleurs, des histoires comme ça, ils te disent, là où les Arabes viennent, c'est la destruction. Ils détruisent. Il n'y a rien qui se construit. Là où un juif apparaît, malgré le fait qu'on est petit, qu'on est persécuté, et qu'on a sur les épaules pas mal, on construit. Parce que, en fait, pour revenir à Abraham, Sarah et Israël et Rivka, Abraham c'est chesed, Sarah on voit qu'elle met de l'ordre, on peut dire qu'elle a une certaine rigueur. Israël il a tellement de rigueur qu'il est prêt à mourir au moment où son père le lui dit, et c'est comme ça. Et Rivka c'est le chesed. Et il va falloir aller chercher la bonté de Rivka pour contrebalancer cette rigueur-là. Et nous, on est tous issus de ça. On a besoin de cette rigueur et de ce chesed en même temps. Il y a fait méode. Quand on voit, par exemple, l'histoire de la Kedat Yitzhak, Avraham, c'est le chesed, d'accord? C'est le chesed. Total. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, prends ton fils et amène-le à Har Moria et sacrifie-le. Qu'est-ce qu'on demande à Avraham? D'aller au-delà de sa nature. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en quelque sorte, on peut être esclave de sa propre nature. Si quelqu'un, il est véritablement chesed, il est mamash, pas véritable, il a une nature de chesed. Je peux pas faire du mal. Dès que j'entends quelqu'un, hier je parlais avec quelqu'un, elle est tellement bonne, elle me disait, moi j'ai vu quelqu'un, il était dans la difficulté, je lui ai donné ma carte de crédit. Je dis quoi? Et il a pris ma voiture parce qu'il devait faire quelque chose, il est rentré dans quelqu'un, j'ai dû payer ça pendant 1 an et demi. Je dis, c'est pas du chesed. Tu n'as rien compris. Bémet. C'est-à-dire que si tu n'as pas combattu ta propre nature, savoir que tu as quelque chose qui est en toi,
ce Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim, mais que d'un autre côté, on demande de toi de faire de la justice dans le monde. On demande de toi de révéler le divin dans le monde. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a quand même à notre niveau, on est des êtres humains. La Torah, elle a été donnée, Bereshit, Shmot, elle a été donnée, Bereshit, Noah, à toute l'humanité. C'est-à-dire que quand il y a une possibilité d'aller vers le bien, et la Torah, le livre, la Bible, c'est le livre qui a été imprimé dans toutes les langues. Tu vois, quand on ne fait pas le bien, le monde, il est détruit. Quand les gens, l'humanité, elle a été dépravée, il y a eu le Maboul. Il y a des choses graves quand tu ne fais pas ce qu'il faut que tu fasses. Être au moins droit, honnête. Les goïms, ils n'ont pas beaucoup de choses à respecter. Ils ont 7 mitzvot. Mais on a 613 mitzvot. Il y a quelque chose, il y a un consensus dans le monde de tuer. Quand tu veux, n'importe quand, des enfants, des gens qui n'ont rien fait, c'est un consensus de mal. Tu adhères à ce mal, tu adhères au mal qu'il faut détruire dans le monde. Maintenant, tu me dis, peut-être ces gens-là, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est ce que tu dis, Nachon. Qu'ils ont été conditionnés, ils sont longs. Je ne peux pas accepter que quelqu'un est à ce point, il est dénué de tout libre arbitre. Des choses élémentaires de la vie. C'est élémentaire. Comme tu sais que tu ne peux pas faire de mal à ton enfant, tu ne peux pas faire de mal à un autre enfant. C'est élémentaire. C'est quelque chose qui est accepté dans le monde entier, plus ou moins, à part des fous. Et la grande, ce qu'on doit comprendre, c'est que Bémet, la grande responsabilité du peuple d'Israël, c'est de faire face à ce mal. On a un rôle, j'arrête pas de dire quelle mission difficile Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est une mission terriblement difficile, mais il nous a donné aussi les kelim. On a devant nous le mal personnalisé. On a devant nous le cancer du monde. Qu'est-ce que tu fais avec ce cancer du monde? Justement, hier soir, je regardais le père de celui qui a tué. Et il pleurait, et vraiment, on avait été tenté d'être dans la Rahmanout, parce qu'il disait, mais moi, je ne lui ai jamais dit de faire ça. On sait que dans ce pays, quand il y a action, il y a réaction. Je voulais pas qu'il fasse ça. Alors, à un moment, j'ai eu de la Rahmanout pour lui, et après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Comme le maire de Jérusalem, il dit que c'est dans les écoles, mais c'est pas seulement dans les écoles, c'est à la racine, c'est-à-dire le père. Moi, tout de suite, je me suis dit, mais comment il a éduqué son enfant? Comment il a éduqué? Alors, il y a quel média? Je sais pas, sur France 24, j'ai vu ça. Parce que ça aussi, Voilà, quand ils parlent aux médias étrangers, les Palestiniens, ils font toujours les victimes. Ouais, Palestiniens, ils habitent à Jérusalem. Ok. Ouais, ils font partie. C'est des ennemis. Ils savent jouer de la faiblesse des autres pour le tourner. Mais c'est pour ça qu'ils gagnent, c'est parce qu'ils ont c'est un peu. Mais alors, qu'est-ce qu'il a appris celui-là? Et donc, c'est pas dans le l'école. Sur la chaîne française, on voit que C'est les eux qu'il enfants faut détruire, c'est pas arabes l'école. en train de mourir, en train de souffrir. Mais on parle pas de nos enfants, des Khayalim qui ont à peine, ils ont 17 ans. Là, la guerre, par exemple, la dernière guerre qu'on a vécue, si on était en France et qu'on voyait les médias, c'était une honte quoi, pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui citait vraiment combien tout ce qu'on faisait ou quoi. C'est on les voyait que eux, on voyait juste la domination israélienne. Les maisons bombardées, il n'y avait plus de... Les enfants, rien que là, il y a une expérience à l'université de Berkeley, aux États-Unis, juste là, il y a quelques jours, c'est un étudiant qui est sorti avec le drapeau de ISIS, l'État islamique, de Daesh. Et il brandissait le drapeau, il disait l'Amérique, c'est tous des monstres, il faut les tuer, etc. Et les gens passaient, ils disaient ouais, c'est bien, bravo, etc. En Amérique? Dans l'université, il avait ce drapeau. Et il a, plusieurs minutes, des gens passent, rigolent, etc. Personne vient lui dire non, ton message, c'est pas bien ce que tu dis, il faut pas supporter Daesh, etc.
Et juste après, il prend le drapeau d'Israël. Et il arrive avec le drapeau d'Israël. Et là, il fait que des insultes. Enlève ce drapeau, Israël assassin, t'as pas honte, vous tuez des enfants à Gaza. Alors que juste avant le drapeau de l'État islamique, aucune réaction. C'est incroyable. Aucune. Alors qu'il proférait des messages de l'État islamique. Il faut tuer les infidèles. Personne ne lui a rien dit. Personne Non, on se trouve dans une situation pas facile. Parce que le monde entier, après, un monde qui est complètement à l'envers. C'est ça, qui déteste le bien et qui adore le mal. Et en fait, c'est la fin des temps. Et là, on a une responsabilité énorme. C'est-à-dire, d'un côté, on veut être en contact avec le monde parce qu'on a deux missions. C'est une mission qui, en fait, qui s'exprime à deux niveaux. Le peuple d'Israël, il doit être d'un côté hors la Goïm, la lumière des nations. C'est quoi la lumière des nations? On ne veut pas seulement être nous dans la lumière. On veut que le monde soit illuminé. On ne veut pas que le monde soit dans l'obscurité. On s'intéresse au monde de Dieu. On ne veut pas rester seul, le peuple d'Israël, entre nous, et que tous les autres disparaissent. On est tellement petits par rapport au reste du monde. Nahon. Notre parole, elle ne peut pas être entendue. Mais tu sais la différence? C'est que notre parole, c'est la parole divine. D'ailleurs, nos sages nous disent que quand il y a une guerre, les ennemis, ils font la guerre à Dieu. Mais comme ils ne peuvent pas faire la guerre à Dieu, comment on va faire la guerre à Dieu? Alors ils font la guerre à Israël. Tu comprends? C'est-à-dire qu'a priori, on pourrait se dire, regarde, au niveau nombre, impossible. Mais c'est, comme il a dit Saint-Exupéry, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont véritablement le seul peuple au monde qui continue à vivre tout au long des générations, c'est le peuple d'Israël, alors qu'il est exterminé, alors qu'il est tout petit. Pourquoi? Parce qu'on a le divin en nous. Et que le divin, on ne peut pas l'anéantir. Ça, c'est sûr. Mais nous, ça, on le sait parce qu'on étudie la Torah, parce qu'on a la foi en Hachem, tout ça. Mais les autres peuples, ils n'y croient pas. Mais si, parce que s'ils le savent, s'ils veulent nous exterminer comme ça, mais même s'ils ne le disent pas, ils le savent à l'intérieur. Tu dis le mot Israël, tu as toutes les caméras du monde qui sont sur nous, alors qu'il se passe des milliards de choses partout en Afrique, personne n'en parle jamais, alors que ce qui se passe, c'est genre juste horrible. Pourquoi des milliers d'enfants qui meurent tous les jours, tout le monde s'en fout. Nous, il y a un arabe qui crève dans une ruelle, ça y est, il y a toutes les caméras du monde, il y a un arabe qui se suicide. Il y a un arabe qui se suicide, nous accuse à nous. Exactement, les arabes qui se lynchent entre eux, ça devient notre faute. Un chauffeur. Ah oui, oui, oui. C'est la pression. Et c'est à cause de ça qu'il en même temps, on a peur justifié comme ça. d'être en collaboration avec C'est pas ça. parce que Alors que l'autre s'est suicidé. Tout à fait. on sait que c'est pas vrai, c'est pas... Tout à fait, tout à fait. Alors, je voulais, comme je disais... Qu'est-ce que tu disais, Julie? Il y avait j'ai juste lu l'entête de l'article dans la Rocheva hier. En fait, l'entête de l'article, c'était Égyptiens expulsent Palestiniens, monde silencieux. Tu vois. D'accord. Alors, je disais, pour terminer, on a deux missions. On a hors la Goïm, que le monde nous intéresse. Bémet, on veut que le monde réussisse. On veut que le monde soit éclairé. Mais on a aussi Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim, on est un peuple de prêtres. C'est-à-dire que d'un côté, on doit être avec un regard vers l'extérieur. On ne peut pas être que à l'intérieur. Et d'un autre côté, pour garder nos forces et pour être concentré vers l'image divine, on doit être dans le Kodesh. Et dans le Kodesh à Kodashim. Dans le Kodesh à Kodashim, c'est très fermé, c'est une personne. C'est-à-dire que la mission, vous comprenez ce que je veux dire? La mission que Dieu nous a donnée, elle est énorme. Elle est premièrement recentrée. Recentre-toi sans arrêt. Vois si tu es dans le Kodesh. Mais dans ce Kodesh-là, n'oublie pas que ton rôle, c'est dans l'humanité. Tu ne te restes pas enfermé dans tes quatre... Alors, dans le peuple d'Israël, on a ces deux tendances. Ça se voit. On a des gens qui te disent, regarde, mais vous ne comprenez pas. Voyez comment le monde y réagit, comment le monde, il est contre nous. Oui, mais il y a des gens, on ne peut pas vivre seul. On est obligé d'être en contact avec le monde. On a l'économie, on a des intérêts, on a des tas de choses qui nous lient au monde. Et d'un autre côté, on sait
que la vérité, elle est bémette à l'intérieur de nous. Comment on concilie ces deux voies, hein? C'est pas facile. Ça demande énormément, ça demande de la patience. Ça demande un processus. C'est long. Mais on sait que le processus, il avance. Maintenant, il avance avec beaucoup de douleur. Il avance avec beaucoup de douleur. Quand il y a un accouchement, c'est quand on est engagé dans l'accouchement, ça fait mal. Okay? Mais on sait qu'à la fin, l'aboutissement de l'accouchement, il y aura de la vie qui va apparaître. Mais ça demande énorme. Et c'est quoi le processus? C'est la émouna. Quand quelqu'un, il a de la émouna, il sait que c'est long. Émouna, ça vient du... Hein? Il accepte. Émouna, ça vient du mot ima. M. Ima, quand tu as une maman, elle sait que le processus, elle met au monde un enfant, elle sait que le processus, il est long. Mais même quand son fils, il va salir partout, il va tirer les tresses de sa sœur, il va faire des bêtises, elle ne va pas le renvoyer. Pourquoi? Elle croit en lui. Ça y est, il va grandir. Et quand il va grandir, voilà, elle va être fière. C'est un processus. C'est ça la Emouna. Il faut savoir qu'on est dans un processus. Que ce processus, il va aboutir à bémettre tout ce que nos prophètes nous ont promis. Il faut avoir de la patience. Ezrat Hashem. Shabbat Shalom.